Moi je préfère les jantes en alu comme ça que les jantes noires par exemple. Ouais, les jantes là. Ouais, en alu, oui. Ouais. Non mais ouais. Même si ceux-là sont pas bêtes. Ceux-là sont pas bêtes. Ah, elles sont dures. Ça doit peser au moins 30 kg chaque jante. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rêve Show. Moi c'est Adrien. Moi c'est Arthur. Et on commence tout de suite avec la McLaren Speedtail. Parle-moi de la Speedtail. Elle est sortie il y a 2 semaines. D'accord. On a vu les photos directement sur Instagram. On a vu tous les youtubeurs qui sont mis à poster des vidéos D'accord. au siège de McLaren. Alors on a remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de gens critiquent cette voiture en disant que la forme n'est pas belle. Enfin il y a beaucoup de critiques, donc positives et négatives. Donc toi qu'est-ce que tu en penses? Premier coup d'œil, j'ai pas du tout aimé. On nous fait penser à la McLaren F1 et moi dans ma tête, McLaren F1 c'était record du monde en vitesse. Tu te souviens, c'était 393 km/h. Pour l'époque c'était énorme. Donc, et encore aujourd'hui c'est et énorme. en plus on est combien? On est 3 dedans à battre ce record. C'était un moteur d'une BMW à l'époque, enfin, fabuleux. Et je me suis dit, pourvu qu'elle batte le record du monde. Et en fait, non. C'est pour ça que j'étais un peu déçu. Après le design au premier abord, j'étais pas fan. Et au fur et à mesure du temps, j'ai... Ouais, et là aujourd'hui ça vieillit très très bien et on dit que... Et toi t'en penses quoi? Alors moi la Speedtail, moi aussi au début j'aimais pas. Ouais. Et après je me suis dit, le concept d'avoir 3 personnes dedans, on a une personne au milieu, c'est bien qu'ils aient refait ça. Donc niveau perf on est sur quelque chose d'exceptionnel aussi, donc un 0 à 300 en 12 secondes, 13 secondes. 12 secondes 8. Donc c'est incroyable. Pour te dire, elle met 3 secondes 7 de moins que la P1. de moins que la P1. Quand même. La P1. Ouais, la P1. Donc c'est 106 exemplaires. 106 exemplaires, ils sont déjà tous partis bien sûr. Partis, ouais. 1050 chevaux, c'est un moteur hybride. D'accord. 403, un peu plus de 403 km/h de vitesse de pointe. Elle a battu la barre des 400. Donc c'est bon, c'est validé. À 3. Ouais, à 3 donc franchement, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais. On sait que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais personnellement moi je la valide parce que c'est historique en fait. La voiture elle va rester là pendant des années, et donc ouais. Tout à fait. On poursuit tout de suite avec la BMW Z4. Alors on l'a vu au Salon de Genève l'année dernière, Ouais. mais on a vu le concept. Ouais, donc tout d'abord c'était un concept car et aujourd'hui c'est devenu une voiture de série qui est déjà sortie. C'est plutôt canon. Ouais. Donc côté design, moi j'ai jamais été fan de tout ce qui est Z. Aligner les Z chez BMW, c'est déjà aujourd'hui ça a très mal vieilli ce qui est. Ça dépend lequel, ça dépend lequel. C'est laquelle que. La Z1 par exemple. Ouais, la Z1 c'est indémodable bien sûr. Mais là aujourd'hui on se retrouve avec la nouvelle Z4. Donc niveau perf, qu'est-ce que ça donne? Niveau perf, c'est un cylindre de 340 chevaux. Moi je voudrais quand même parler du prix et après tes concurrentes. Parce que ça c'est assez intéressant le dilemme que tu peux avoir pour le même type de voiture. C'est environ à partir de 77 000 €. Alors on sait que les marques allemandes et les options, ouais, ça y va. Ça y va. Et les concurrentes c'est SLC. D'accord. Et Audi TT cabriolet. Qu'est-ce que tu prendrais pour ce budget-là parmi ces 3 allemandes? Alors, moi étant. J'aime bien la Audi TT. Beaucoup de gens vont le dire, ouais, j'aime bien aussi, mais. Moi, dans les 3, je prendrais l'Audi TT quand même. Mine de rien. Toi, tu prendrais quoi? Moi, je prendrais pas l'Audi TT. Je suis plus tenté par Mercedes. Ouais, mais niveau étant SLC, donné... mais bon, c'est pas une vraie voiture de. D'accord, peut-être. Niveau. Mais étant donné... Sportivité, on n'y est pas quoi. Mais en tout cas, je prendrais la BM. Et je suis pas un grand fan de BM, mais sur ce coup, oui, celle-ci elle est vraiment pas mal. Celle-ci est jolie. Toi, ça serait la Z4. Ce serait la Z4 parmi les 3. Alors toi, tu la trouves pas un peu chère par rapport aux performances? Elles sont toutes les 3 chères, dans tous les cas. D'accord. Alors au niveau performance, on se retrouve avec quoi? 0 à 100 en 4 secondes 6, si je me souviens bien. D'accord. De comparaison, performance de cabriolet, c'est souvent jusqu'à combien de km/h on peut décapoter en combien de temps. D'accord. Celle-ci, on est à 50 km/h et ça fait 10 secondes. Donc c'est plutôt pas mal. C'est bien. C'est plutôt bien. pas Donc mal. la plupart des voitures, ça va être au-dessus de 15 secondes, ça commence à être vraiment très long et en plus, s'il faut être à l'arrêt, c'est une vraie galère. Ouais. Donc franchement, 50 km/h en aussi peu de temps, c'est bien. Toujours chez BM, on passe sur la série 8. Donc Cabriolet. cabriolet surtout à retenir. Donc potentiel rival de la classe S63 AMG. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses?
Elle est superbe. On l'a encore vue au Salon de Genève l'année dernière, mais en coupé. J'attends de la voir en version M, bien sûr. Alors, en coupé, on était absolument fou quand on l'a vu parce que le design est incroyable. Elle était dans une livrée un peu spéciale et tout ça, donc c'était super toi, cool. Toi, tu l'as vu sur l'autoroute? Moi, je l'ai vu camouflé sur l'autoroute quand elle était encore en essai. Et vraiment, ça a vraiment une allure de malade mental. Donc, et en M, on verra, mais ça va être. Ouais, ça va être fou. Mais honnêtement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Moi, j'en ai vu une en coupé à Monaco. La version V8 de 530 chevaux. D'accord. Ça a accéléré. Alors qu'il n'est pas une M. Mais quand c'est pas M. Voilà, donc c'est pas M, mais on a quand même un V8. Et le son. Ouais. Et j'ai cru que c'était un faux son un peu comme Audi. Ouais. C'est peut-être un faux son comme tu l'as dit. Oui, c'est possible. Ouais. Mais c'est lourd. Ouais. C'est très très lourd. Donc toujours un V8 biturbo, donc les Atmos, adieu. Et donc du coup on se retrouve avec une voiture qui n'est pas M, mais qui est quand même vachement gonflée. Donc, 132 000 euros ouais, tout de même. Tout de même. Alors ça reste toujours moins cher que la classe S63. Ça reste toujours moins cher. Est-ce qu'on peut réellement comparer? Pas totalement. Il aurait fallu une série 7 coupée cabriolet ou une série 8 coupée cabriolet. Mais si on reste dans la même tranche, c'est quoi les réelles concurrentes de cette voiture? À part celle qui a peut-être derrière nous. C'est derrière là, ouais. Grand cabrio. Pas évident. On les cherche. À la base, on s'est dit C63 cabriolet. Et au final, niveau prix, ça collait pas vraiment. Donc du coup, on a réfléchi à la S63. Donc, il faudrait les mettre sur une piste et voir un peu ce que ça donne. Ça serait des bateaux et... Voiture très jolie. Mais extrêmement lourd et niveau perf, c'est bien, mais on peut pas les mettre sur circuit. Ah non. Ah non. Donc toi, est-ce que tu l'achèterais? C'est pas... C'est pas ma tranche de voiture favorite. Donc pour le prix que c'est, je trouve ça trop. D'accord. En tout cas pour la version V8. Parce que bien sûr... Et si on te disait M8 cabriolet? M cabriolet... Ah, on réfléchit un peu plus, mais à mon avis, on devrait peut-être rajouter un billet de 30 000 ou 40 000 euros, je pense, sur cette version. Si, RS5 cabriolet. Peut-être, je préfère une RS5 cabriolet, même si la dernière RS5, je suis pas du tout fan. Je prendrais plus une RS5 que la série 8 cabriolet. D'accord. Pour moi, je choisirais directement la S63 cabriolet. Par rapport, proportionnellement, je préfère la S63. Fait papy. Oui, mais c'est pas grave, au moins t'es assis et t'es à l'aise et c'est confortable par rapport à ta RS5 où c'est un peu dur. Moi j'ai vu beaucoup d'accidents de la RS5, ça me donne pas trop envie d'en acheter une. Allez, du coup, ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe tout de suite aux insolites de la semaine. Alors Arthur, qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu la dernière GT3 dans un espèce de Nardo Grey à la Porsche. Elle est magnifique. Donc sur cette chaîne, vous allez entendre GT3 quasiment dans toutes les vidéos. Ouais. Donc j'espère que vous l'aimez aussi. Ouais. Alors, donc quelle couleur l'intérieur? Noir. Non, donc il n'y a rien qui ressort un peu. Il y a juste cette couleur Nardo Grey qui est... Ça fait bizarre de la voir en Nardo Grey en fait. Ouais, normalement on a l'habitude de toujours voir ça chez Audi. Et d'avoir sur une Porsche, c'est vrai que c'est assez... Elle fait pas fini, elle fait pas terminer. Ouais. C'est assez bizarre. Ouais, on dirait que la voiture a bien lieu de sortir de la chaîne. Ouais. Allez la voir sur le site parce que vraiment, c'est un spec très très spécial. Ouais. Et c'est pas tous les jours que vous allez voir ça. C'est sûr. Donc qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Alors, moi cette semaine, j'ai vu la 812 Superfast, donc toujours ici, chez DPM Motors où nous tournons actuellement. Et ça rend compte tout à l'heure que je l'ai vu dans le hall, et je l'ai vu de loin, je me suis dit la couleur est exceptionnelle, les jantes, le spec en général est incroyable, et après quand je me suis penché à l'intérieur, j'ai vu tout le carbone, la quantité de carbone qu'il y a dedans, c'est incroyable. Ouais. Donc moi la 812 déjà elle me marque, mais en plus de l'avoir dans cette configuration là, c'est incroyable. Moi c'est même pas qu'elle me marque, c'est qu'elle me traumatise. Ouais, c'est sûr. Tellement j'étais comme ça dedans. C'est sûr que la première fois qu'on l'avait vu à Genève, c'est une émotion, mais c'est incroyable. Ah ouais. L'intérieur, chaque année Ferrari fait un truc de malade au niveau de l'intérieur. Et bizarrement, ça me vient tout de suite, mais l'intérieur qui m'a le plus marqué à Genève, c'est celui de la Pista. Ouais, la Pista, alors qu'il est minimaliste, il n'y a rien, mais la Cantara et le carbone dedans, ça fait tout. Et j'aimerais bien aussi voir la comparaison entre les vrais sièges racing et les sièges entre guillemets plus confort. Ouais. Parce que là dans la 812 ils sont en confort. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils ont on dirait des baquets devant. Mais... Par exemple il y a GMK qui a changé de ses sièges directement sur la F12. C'est ça. Et c'est vrai qu'esthétiquement je l'ai trouvé un petit peu plus joli, surtout que dans la F12, je sais pas pourquoi ça rendait moins bien que dans la 812. Et je me demande si le confort
Ouais, ça change beaucoup. Ouais. En tout cas, moi, cette 812 là, dans cette configuration. Elle est validée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On poste tous les jours sur Instagram. Le lien s'affiche ici. Et surtout, N'oubliez pas, faites de beaux rêves.